Bonjour à tous, au sommaire Rétromobile suite F1. On parle aussi du Mondial de l'Auto 2020 et de la 92e édition des Oscars, ainsi que de la saga Fast and Furious. Clap de fin pour la 45e édition du salon Rétromobile, et si les chiffres de fréquentation n'ont pas encore été annoncés officiellement, l'affluence aurait une nouvelle fois atteint des sommets dépassant le record de 2019 et ses 132 000 visiteurs, à confirmer bien sûr. Parmi les temps forts de l'événement, outre les expositions, il y avait aussi des ventes aux enchères. 3 se sont déroulées quasi simultanément dans la capitale. Le 5 février, c'est la maison RM Sotheby's qui a ouvert les hostilités au pied du Dôme des Invalides. La vente a rapporté plus de 16,5 millions d'euros, avec en tête d'affiche une BMW 507 de 1958 adjugée 2 millions d'euros. Une Porsche 904 GTS de 1964 est, elle, passée sous le marteau à 1,9 million, surpassant son estimation. Le 6 février, les collectionneurs avaient rendez-vous au Grand Palais pour la vente Bonhams. Parmi les Lost Stars, une Bugatti Type 55 Roadster de 1932, adjugée en salle à 4,6 millions d'euros. À elle seule, elle représente un quart du chiffre d'affaires total de la vente, un gros morceau. Enfin, Arcturial, pour la 10e édition de la vente officielle Rétromobile, a annoncé près de 23 millions d'euros de recettes avec 5 enchères millionnaires, parmi lesquelles 3 Ferrari, une F1, une F40 et une 275 GTB de 1963, la plus chère du lot, vendue 2,5 millions d'euros. Elle est suivie d'une Porsche 906 de 1966, elle aussi au palmarès sportif impressionnant et dont le prix de vente a atteint les 1,7 millions d'euros. Enfin, le top 5 est complété par une Jaguar XJ220C Le Mans. Retrouvez le palmarès des 10 voitures les plus chères vendues aux enchères pendant Rétromobile sur autoplus.fr. Et une dernière info pour la route, à vos agendas, les organisateurs donnent déjà rendez-vous aux visiteurs du 3 au 7 février 2021, 46e et nouvelle édition qui abandonnera le mythique et très convoité Hall 1. Comme pour l'édition 2020 du Mondial de l'Automobile d'ailleurs, en octobre prochain, les exposants auto et moto seront répartis dans les halls 4, 5 et 6. Le salon se veut plus compact et plus qualitatif pour ne pas que les visiteurs marchent des kilomètres, expliquent les organisateurs. De nombreux événements hors les murs sont aussi au programme afin de permettre aux constructeurs qui désertent de plus en plus ces événements d'être présents de manière moins conventionnelle. Avis aux intéressés, la billetterie en ligne de l'événement est déjà ouverte jusqu'au 16 février 23h59. Le ticket d'entrée est proposé au tarif exceptionnel de 16 € pour les adultes et 10 € pour les enfants. Passé cette date, le prix du billet plein tarif passera à 19 €. Attention, l'offre en ligne est non remboursable et implique de choisir sa date de visite dès maintenant. Le salon, c'est du 1er au 11 octobre. Cinéma pour finir avec, pour commencer, la 92e édition des Oscars. Et si on vous en parle dans le JT du jour, c'est à cause du film Le Mans 66, le long métrage de James Mangold qui retrace la vie de Carroll Shelby et Ken Miles dans leur quête d'une victoire aux 24 heures du Mans 1966, remporte le prix du meilleur montage et celui du meilleur montage son. Le film a atteint les 200 millions de dollars de recettes dans le monde et la France y a contribué à hauteur de 5%. Sorti le 13 novembre, Ford versus Ferrari, son titre original s'est classé 37e du box-office mondial en 2019. Et toujours à propos de cinéma et d'automobile, Fast and Furious est de retour pour un 9e épisode. Preuve s'il en fallait une que la franchise a toujours autant de potentiel. Dominique Toretto & Co seront de retour sur grand écran en mai 2020. La bande-annonce totalise déjà plus de 31 millions de vues sur YouTube. Mise en scène par Justin Lee, Fast 9 promet de nouvelles scènes d'action de folie avec notamment des voitures volantes. Vous en voulez encore? Eh bien vous allez être servi puisqu'un 10e volet est déjà dans les tuyaux. Il est annoncé pour le 31 mars 2021. À demain.